L'arthrose est connue par tout le monde, par le peuple en général, comme une maladie inéluctable, une maladie liée à l'âge, au vieillissement, à la sénescence, bref, comme une maladie dégénérative et quasi inéluctable, et vis-à-vis de laquelle, d'ailleurs, l'opinion publique le sait bien, on n'a pas beaucoup de ressources thérapeutiques. Bien sûr, on sait que l'on peut poser une prothèse du genou, une prothèse de hanche, et que l'on peut donner des médicaments antalgiques pour corriger les douleurs chroniques liées à l'arthrose. Mais on sait bien aussi que, fondamentalement, on ne peut pas guérir l'arthrose. En réalité, l'important et ce qui est innovant, c'est que l'arthrose n'est pas seulement cette maladie dégénérative que l'on vient d'évoquer, et c'est toute la richesse de la connaissance d'aujourd'hui. L'arthrose est une maladie liée au syndrome métabolique. Et peu de gens le savent, mais la recherche clinique, la recherche fondamentale démontre aujourd'hui la vérité de ce concept. En prévenant la surcharge pondérale, en exerçant une activité physique, en corrigeant l'obésité, en corrigeant le diabète, en corrigeant même une hypertension artérielle, voire même une hypercholestérolémie, on peut prévenir le développement d'une arthrose, voire même corriger une arthrose déjà engagée. L'essentiel reste toujours, hélas aujourd'hui, mais cet hélas est quand même satisfaisant, le traitement antalgique, le paracétamol, à condition de bien gérer cette prise en charge antalgique, et puis deuxièmement les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais j'en reviens au fait que l'essentiel de la démarche thérapeutique doit être une démarche de prévention, de correction du surpoids, de l'obésité, d'incitation à l'activité physique et de gestion meilleure du syndrome métabolique qui très souvent s'accompagne du développement latent, progressif et inéluctable d'un processus arthrosique. Trois facteurs de risque, trois âges. Le premier âge, c'est la jeunesse, c'est l'adolescence. À cet âge-là, le seul facteur de risque, vraiment, c'est le risque traumatique. Et il faut faire attention parce qu'un accident de ski, un accident de moto, un accident de voiture peut bousiller une vie, une forme excellente et déterminer à moyen terme ou à long terme, même si la gestion du traumatisme est excellente, la genèse d'un processus arthrosique. C'est l'arthrose post-traumatique. Deuxième gestion du risque, c'est celui de la sénescence. Une meilleure qualité du vieillissement impose des conduites de vie meilleures que ce que souvent l'on voit encore aujourd'hui et qui pourtant va aujourd'hui dans le bien meilleur sens que ce qu'on faisait hier. C'est-à-dire apprendre à bien vieillir, apprendre à mieux vieillir, s'imposer de l'activité physique, écarter les facteurs de risque que sont évidemment les écarts alimentaires, l'alcoolisme, le tabagisme, la pollution et tant d'autres choses. Ça, ce sont les deux axes majeurs. Et puis troisième axe, celui qui est entre deux, et j'y reviens, c'est tout ce qui touche au métabolique. Voir aux États-Unis ce qui se passe, le nombre d'arthrosiques, parce que là-bas, il y a une obésité flagrante et que tout le monde peut remarquer. En France, ça gagne également. Donc, il y a un processus éducatif, une instruction dans les écoles, une instruction dans les lycées, une instruction à l'université pour éviter ces dérives nutritionnelles qui sont le creuset de la genèse de l'arthrose dite aujourd'hui métabolique et qu'il faut absolument prévenir et soigner.